de toute l'économie angolaise. Pendant 20 ans, l'Angola a tout misé sur le pétrole. Mais le miracle économique s'est transformé en cauchemar lorsque les cours se sont effondrés. Aujourd'hui encore, le pays est hyper dépendant à l'or noir. Il représente la moitié des recettes de l'État et 96% des exportations. Pour Manuel Alves da Rocha, professeur d'économie à l'université catholique de Luanda, cette situation freine la reprise économique, mais surtout, elle décourage les investisseurs. Les investisseurs étrangers regardent à ce moment le pays avec méfiance. Nous n'avons pas encore fait toutes les réformes économiques que nous avons eu besoin. Le pays n'a pas le choix, il doit diversifier son économie. Et le sevrage du pétrole a déjà commencé dans le domaine de l'énergie. Laouka, à 5 heures de route de Luanda, c'est ici que l'Angola est en train de construire l'un des plus grands barrages d'Afrique. Un projet pharaonique à 600 milliards de francs CFA. Mono Katusevana est l'un des chefs de ce chantier hors norme. Au plus fort de la construction, il y a eu jusqu'à 9000 hommes qui travaillaient ici. Le barrage est à 90% terminé. Les effectifs ont donc été réduits de moitié. Aujourd'hui, nous comptons 4500 personnes ici. Objectif, apporter de l'électricité fiable et bon marché presque inépuisable, car le barrage est installé sur le plus grand fleuve du pays. Le Kwanza a un potentiel hydroélectrique très fort, mais pour l'instant, nous ne l'utilisons qu'à 50%. Aujourd'hui, c'est un défi pour le secteur énergétique angolais que de multiplier les projets sur le Kwanza. C'est le fleuve qui a le plus grand potentiel énergétique dans le pays. Le chantier n'est pas encore terminé, mais au cœur du barrage, 2 turbines fonctionnent déjà depuis 6 mois. Mono Katusevana vient vérifier l'avancée des travaux. Vous avez terminé ce matin? Non, ça fait 17 heures que ça tourne. On est en phase de test. On doit encore faire des vérifications pour voir si tout va bien. Pour l'instant, on est à 82% opérationnel. D'ici 2018, 6 turbines fonctionneront à plein régime pour une puissance totale de 2070 MW, de quoi alimenter une ville de 8 millions d'habitants. Chaque unité a une puissance de 334 MW. Donc avec ces 2 turbines, nous produisons pour le moment 668 MW. Les 4 autres sont en phase de montage. Une fois produite, l'électricité est distribuée dans tout le pays et l'Angola ne compte pas s'arrêter là. Un barrage encore plus grand est en construction à quelques kilomètres de là. De quoi remplacer définitivement les centrales à pétrole. Mais la diversification de l'économie angolaise ne s'arrête pas à l'énergie. Le secteur industriel est en pleine renaissance, porté par les grands projets d'infrastructures publiques et privées. Et le symbole de cette transformation, le voici, la Cimangola, la plus grande cimenterie du pays. Une usine à 2 milliards de francs CFA pour un objectif, ne plus importer de matières premières. Dans cette carrière, José et son équipe extraient 9000 tonnes de calcaire et 1000 tonnes d'argile par jour. Le sol est très riche. Le calcaire et l'argile sont de bonne qualité. Nous n'avons pas besoin d'en importer pour fabriquer du ciment. Nous avons beaucoup de matières premières. On va pouvoir exploiter cette carrière pendant encore 78 ans. Le calcaire et l'argile sont ensuite transportés au cœur de l'usine et fondus dans cet immense four de 80 mètres de long pour produire du clinker, l'élément de base du ciment. Est-ce que la production se passe bien aujourd'hui? Oui, on est en capacité de production maximale. Tout va bien.